Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue. Les principales unes en kiosque au Cameroun traitent pour la majeure partie de la grève des enseignants. C'est le cas de la Nouvelle Expression qui titre à sa grande une ce matin « Grève des enseignants, OTS rejette les mesures du gouvernement ». Le collectif qui tient la grève reproche au gouvernement de vouloir rouler les seigneurs de la craie dans la farine. Et les grévistes brandissent des précédents où les pouvoirs publics ont déjà usé de la roubladise pour flouer leurs camarades indignés. L'information ce matin, vous l'aurez des pages 6 à 7. Le quotidien Mutation qui en parle également ce matin titre à sa grande une « Gouvernement enseignant entre concession et suspicion ». Les mesures instruites par le chef de l'État reçoivent un accueil mitigé du fait des promesses peu ou non tenues par le passé. L'information ce matin, vous l'aurez en page 7. Le quotidien Le Jour qui emboîte le pas ce matin à ses prédécesseurs s'agissant de l'opération Craie morte nous renseigne que les grévistes rejettent les propositions du gouvernement. Mercredi, la présidence de la République a instruit à certains ministres concernés une série de mesures en vue de détendre l'atmosphère, mais le mouvement on a trop supporté n'est pas satisfait et maintient l'ordre de grève. Le quotidien L'Info à chaud est arrivé à se demander ce matin si Madame Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires, est ennemie des enseignants. L'information, vous l'aurez en page 3 et en petite une pour répondre à leurs revendications. Paul Biya promet environ 60 milliards de francs CFA aux enseignants. Le quotidien dans sa parution de ce matin nous parle donc de ce train de mesures en faveur des enseignants. Le chef de l'État Paul Biya rétablit l'honneur des seigneurs de la craie, nous renseigne le quotidien. Le Pélican qui est plus détaillé ce matin nous présente les 8 mesures d'urgence présidentielle à appliquer immédiatement après le déblocage de 2,7 milliards de francs CFA pour le paiement des arriérés dus aux enseignants par l'Office du baccalauréat du Cameroun au titre des examens officiels 2020 et 2021. Les nouvelles intervention du chef de l'État Paul Biya porte entre autres sur le paiement des arriérés et un assouplissement des conditions de recrutement dans la fonction publique. Ce train de mesures sur les plans financiers et administratifs est contenu dans une correspondance du 9 mars 2022 signée du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressée au secrétaire général des services du Premier ministre. Avec ces actes, il s'agit d'un point important allant dans le sens de l'apaisement. Le quotidien Singan qui parle ce matin également des revendications des enseignants nous présente ce déclic de Paul Biya. Le chef de l'État a répondu favorablement d'après le journal aux attentes des seigneurs de la craie en déroulant un train de mesures, notamment le paiement à partir de mars 2022 du complément salarial querellé, le règlement de l'indemnité de non-logement, l'apurement progressif en tenant compte de l'antériorité des rappels dus à l'indemnité de logement à compter de mai 2022, le paiement des rappels dus aux avancements à compter du mois de juin 2022 et la systématisation de l'intégration des enseignants avant la fin de leur formation. Le quotidien Le Messager pour sa part ce matin a choisi de donner la parole à Alain Bellaté qui s'exprime. Combat est un imposteur. Prestataire de services bien connu du milieu, il égrène le chapelet des griefs qui ont contribué à la chute avec fracas du désormais ex-secrétaire général de l'Assemblée nationale. En petite une, on parle de Yaoundé où Paul Touta a frôlé la mort. Succession du village à quoi les chefs et élites sont d'accord sur le processus. Et puis grève des enseignants, le mouvement OTS désavoue le gouvernement. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, pour sa part ce matin, nous donne les premiers et les derniers du septentrion dans le classement de l'OBC 2021. En petite une, on parle de conflit intercommunautaire. 126 enfants déplacés retrouvent l'école. Grève des enseignants, Paul Biya réagit. Et puis Chirimpouri, Boko Haram fait un mort. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel. Le quotidien L'économie, pour sa part, parle d'évaluation ce matin et nous renseigne que la balance commerciale est toujours déficitaire. C'est ce que révèle l'Institut national de la statistique dans son rapport sur les comptes nationaux du Cameroun pour le compte du 3e trimestre 2021.
En petite une, on parle toujours de la grève des enseignants et de ces 8 mesures du gouvernement pour ressusciter la craie et puis renforcement des capacités des parchemins pour une 50aine de stagiaires professionnels de la Banque africaine de développement. Conflit russo-ukrainien aussi, les producteurs africains de bananes sont inquiets des répercussions sur les échanges commerciaux. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant, dans sa grande une de ce matin, nous parle de la libération des emprises du domaine public portuaire à Essengue. La déclaration des chefs supérieurs Sawa Duvuri est à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Indépendant. Dans une annonce datée du 7 mars 2022, les dépositaires de la tradition Sawa Duvuri réaffirment les droits du port autonome de Douala sur l'ensemble du domaine portuaire à Essengue et autorisent la poursuite du projet de sécurisation physique du dit domaine. Ils interpellent en outre le port autonome de Douala sur l'exigence d'assortir les opérations en cours des mesures d'accompagnement social en faveur des occupants illégaux. L'information ce matin, vous l'aurez au complet des pages 6 à 7 du bi-hebdomadaire L'Indépendant qui parle également de la guerre des sous-chefs, l'ensauvagement de la politique, titre ce matin dans le bi-hebdomadaire. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote pour sa part s'intéresse aux conflits intercommunautaires et nous présente les affrontements sanglants à Meunveleu. Des heurts qui ont déjà fait plusieurs blessés graves opposent les communautés Ntoumou et Bamoun depuis dimanche dernier. La montée du mercure est consécutive à la découverte d'un corps sans vie d'un autochtone sur les eaux du barrage en fin de semaine dernière. Depuis lors, c'est toute la vallée du Thème qui perd progressivement sa légendaire hospitalité. En petite une, retrouvons la session de mars du Parlement camerounais, un conclave sous fond de malaise social. Douala 3e, religieuse et population se déchirent pour un lopin de terre et puis Coupe du Cameroun. La finale, c'est ce dimanche. Terminons ce matin avec le quotidien de la santé Éco-Santé qui parle de la maladie de la vue et nous renseigne que 280 000 personnes sont atteintes de glaucome au Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre au Cameroun. Bon week-end à tous.